Salut! Aujourd'hui, on va commencer la lecture et l'explication d'un nouveau texte de lecture intitulé Retour en classe. Comme d'habitude, avant de commencer par la lecture et l'explication du texte même, on doit exploiter ensemble les différents éléments du paratexte. On va commencer tout d'abord avec le titre. Le titre vient toujours en haut du texte. Le titre de ce texte est Retour en classe. Il évoque un certain retour à la classe après une période d'absence, soit à cause d'une maladie, soit à cause des vacances, etc. Deux, on a la référence et la référence nous renseigne sur plusieurs informations comme le nom de l'écrivain, le titre de l'ouvrage, la date de publication, etc. 3, on a la photo et pour comprendre n'importe quelle photo, on doit demander les 4 questions qui, quoi, où et quand. Tout d'abord, on va commencer avec le qui. On a deux personnages. Il y a une femme qui est debout. Et puisqu'on a un bureau, un livre et des crayons, alors c'est plutôt la maîtresse ou bien l'enseignante. En face, il y a un petit garçon, c'est un petit écolier comme c'est clair. La deuxième question, quoi? Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? La maîtresse passe ou bien donne à l'écolier de grandes lettres géantes. L'écolier tient les lettres, le garçon tient les lettres, mais en fermant les yeux. Donc, il est en train de savoir les lettres en touchant, donc à l'aide de la sensation tactile et non pas en les regardant. Ou on a dit que les lettres sont très géantes et sont très grandes. Alors si on regarde très bien, on trouve que les lettres forment le nom Robert. Et on a vu ce nom dans la référence, c'est le titre de l'ouvrage. Alors peut-être, on va lancer une hypothèse, peut-être le petit garçon qui est assis est nommé Robert. On va voir et on va valider l'hypothèse une fois qu'on va lire le texte. Où se trouvent les personnages? Les personnages se trouvent peut-être en classe ou bien à l'école, puisqu'on a dit que c'est une enseignante et c'est un écolier. Finalement, on a quand? On peut dire un matin, puisque c'est très évident qu'on vient à l'école le matin. Un jour, ou bien on peut dire après une longue absence, puisque le titre de ce texte est Retour en classe. Donc, c'est évident qu'on s'est absenté une période. Maintenant, on va commencer la lecture et l'explication de la première partie du texte. Donc, on a dit que ce texte est intitulé Retour en classe. Le premier paragraphe qui est toujours écrit avec une écriture italique et il est toujours en haut du texte est nommé le chapeau. Donc, on va commencer la lecture du chapeau. Le chapeau résume le texte et donne une idée générale et essentielle sur le texte. On va commencer donc Retour en classe. Un matin, tout devient noir pour Robert. Alors, qui est le personnage principal de ce texte? C'est Robert. Il ne comprend pas qu'il est devenu aveugle. Donc, un matin, tout est devenu noir pour Robert. Il ne comprend pas qu'il est devenu aveugle. Donc, Robert est devenu aveugle. Et qu'est-ce que ça veut dire aveugle? C'est-à-dire, c'est la personne qui ne voit pas. Donc, Robert ne peut plus voir, il est devenu aveugle. Mais il n'a pas compris cela. Continue à vivre normalement en attendant que quelqu'un rallume la lumière. Alors, il a continué sa vie très normalement et il attend que quelqu'un rallume la lumière. Donc, Robert considère que la lumière est éteinte, que l'électricité est coupée. Alors, il attend que quelqu'un rallume la lumière et il continue sa vie très normalement sans aucun changement. Et se fait un nouvel ami, l'homme invisible. Alors non seulement il a continué sa vie très normalement, mais encore il a fait un nouvel ami, c'est l'homme invisible. Une fois, il n'est plus capable de voir les personnes, alors il s'est habitué à l'idée que les hommes sont devenus invisibles et il s'est fait un nouvel ami, l'homme invisible. Et qu'est-ce que ça veut dire invisible? C'est qu'on ne peut pas voir ou rencontrer. C'est la fin de la présentation. Merci pour votre attention.